On va présenter aujourd'hui la boucle while. Alors c'est une boucle qui est fondamentale puisque toute boucle for peut s'écrire comme une boucle while, mais c'est une boucle qui est dangereuse parce que très souvent elle mène à des erreurs de programmation qui mènent à des boucles infinies. Donc comment elle s'écrit? While condition, deux points, et ensuite la suite d'instructions à répéter. Vous avez bien sûr le mot-clé while, ensuite la condition qui, tant qu'elle est vraie, va vous permettre de continuer la boucle. Donc elle détermine l'arrêt de la boucle à partir du moment où elle passe à false. Et le bloc indenté avec toutes les instructions qu'il va falloir répéter en boucle tant que la condition est juste. Alors, les avantages de la boucle while, c'est bien sûr qu'elle se répète tant que condition est vraie, et donc à ce moment-là, on va pouvoir continuer tant qu'elle est vraie. C'est pratique quand on ne sait notamment pas estimer le nombre maximal de répétitions qui vont être nécessaires pour que se fasse la boucle. En revanche, les inconvénients, c'est qu'il faut être sûr qu'à un moment ou à un autre, cette condition devienne fausse, parce que sinon votre boucle while devient une boucle infinie et votre calcul ne s'arrête jamais. Ou alors, il faut prévoir une instruction avec une condition qui déclenche un break qui vous permet de sortir de la boucle alors même que la condition du while reste vraie plutôt. Il faut aussi penser, et surtout, à actualiser manuellement le compteur. Souvent, les conditions vont faire intervenir une liste, et donc si vous vous baladez dans la liste sans changer le compteur, ça ne marchera pas. Alors, une utilisation courante des boucles while avec un drapeau, un flag en anglais, donc vous définissez votre flag à true, vous démarrez votre boucle while, et puis pour une certaine autre condition, votre flag va pouvoir aller à false. Donc la boucle while vous permet par exemple de regarder tous les éléments d'une liste, et si un des éléments vérifie une certaine condition, le flag passe à false. Et à la fin, donc il ne peut que s'abaisser, votre drapeau, c'est l'idée du vaisseau, il ne peut plus se relever, et à la fin, vous renvoyez le bon résultat, abaissé si jamais on a croisé un élément qui avait la condition 2, et sinon, il reste à true.